Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour analyser le Bitcoin. On a eu pas mal de mouvements là ces jours-ci, on va analyser ça, donc c'était pas une surprise, on attendait ce mouvement là. Et on va analyser ça un petit peu et on va essayer de jouer un petit peu à Madame Irma, voir ce que moi je pense qu'il va se produire et la vidéo témoignera de est-ce que j'ai eu tort ou raison. Donc bien sûr pour le côté Madame Irma, là, ça sera pas à prendre en compte dans ces décisions, hein. N'oubliez pas, c'est pas un conseil d'investissement, mais une analyse personnelle qui, je pense, a de bonnes chances de se réaliser, mais bon, l'avenir nous le dira. Ok, donc là, bon, on attendait de la baisse encore, hein. On en avait parlé. Pour moi, tout était assez baissier. Bon, je savais pas jusqu'où, et j'avais dit en tout cas que je serais pas surpris qu'on descende jusqu'au 73 000. Je crois que j'avais parlé de ça. Ça peut même aller un peu plus bas, hein. Le côté haussier du Bitcoin n'est pas encore en danger. Bon, les altcoins sont toujours en bear market, hein, depuis pas mal de temps, donc il va falloir attendre encore un peu. Voilà, par contre, on a cassé ce plus bas là. Et ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que pour moi, à chaque nouveau plus bas, on peut tenter les setups d'achat, et même il faut les tenter pour essayer de choper un prochain mouvement. Ce prochain mouvement, qu'est-ce qui sera? Ça sera probablement un running ici, hein, donc attention à ça. Si on a ça, vers les 90-92 000, prise de profit, et éventuellement, s'il y a des setups de vente, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas sûr qu'on aura un running et qu'on fera ça. On peut très bien aller plus haut, et directement nous faire ici, d'accord, un grand flag comme ça, enfin un grand flat ou un flag, comme ici. Ok, j'attends une structure comme ça, moi. Donc, on va regarder un petite unité de temps. Est-ce que j'ai un setup? Non, en 1 heure. Attention, bon là on avait de la vente ici, ça s'est confirmé. Encore de la vente ici, donc là on attend. Ça peut être un A, B, C pour descendre encore. Ok. On ne sait pas. Ce qu'il va falloir attendre, c'est d'avoir une confirmation que le mouvement baissier s'essouffle, éventuellement pour choper un plus gros mouvement. Maintenant, tous les petits setups d'achat peuvent nous permettre de rentrer, de mettre un break-even, au cas où le marché reparte à la hausse, qu'on soit dedans dès le début. Ça, c'est hyper important, parce que c'est vraiment là qu'on peut faire du trading hyper safe. Je vous donne un exemple. Bon, c'est comme ça que je fais. Et du coup, ben, mon compte de trading, pour vous dire, il se porte mieux que mon compte d'investissement. Il se porte beaucoup mieux. Et voilà, il faut essayer de choper les débuts. On a par exemple une phase ici, une petite phase haussière là en 1 heure. Donc si vous avez chopé un petit setup ici en un quart d'heure, ben, vous rentrez, ça pump, ça casse le top. On va peut-être zoomer un peu là. Donc ça casse le top et on met un break-even. Ça continue de monter, ben super. On a une nouvelle correction, ça pump. On peut monter son break-even ici. Nouvelle correction, ça pump. On peut monter son break-even ici. Nouvelle correction, et on repart à la hausse. On revient casser le plus haut. On peut mettre le break-even ici. Vous voyez, en fait, le break-even suit la tendance haussière sur les derniers plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Et de bien rester dans la même unité de temps. Ça continue de monter, bon, correction, on remonte, et en plus, ça, tout ça annonce plutôt de la vente pour le coup, parce qu'on a du mal à revenir au top là. Et on a notre break-even ici. Boum, ça chute, on sort en break-even. On a gagné tout ça. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. À partir du moment où on casse des derniers plus bas comme ça, ben on a une bonne probabilité d'avoir une inversion enfin dans tous les cas, d'être dans une correction plus long terme. Donc là, il s'est passé quelque chose d'un peu surprenant ici. Ça a finalement cassé le top, c'est pas grave. Tout ça, on peut pas l'anticiper, ça. Si à la limite là-dedans on aurait pu prendre un petit setup d'achat, mais bon, on serait sorti en break-even de toute façon. Et là, dans tous les cas, on a entamé une plus grande correction. Vous voyez? Et là, on attend les prochains signaux aussi pour essayer de faire la même chose que là. D'accord? Ça, c'est très important. Et là, bon, on est reparti dans une tendance baissière ici. Donc voilà, là, c'est à chaque nouveau plus bas. Étant donné que sur une plus grande unité de temps, on est sur une structure haussière, eh ben, on va essayer à chaque nouveau plus bas de choper le mouvement qui va partir à la hausse. Non seulement pour obtenir un maximum de gains, mais en plus pour être tranquille dans notre trade et assurer nos trades. En montant les break-even, voilà, on peut garder la position complète et la porter au plus haut. Alors au plus haut, c'est jamais au plus haut, puisque étant donné qu'on va se mettre à chaque fois sur des derniers plus bas, vous voyez, ici, si je fais ça, dans cette zone-là, que je sors ici,
Ben, j'ai pas obtenu le plus haut, mais le plus haut c'est impossible à obtenir vraiment quoi, enfin on peut pas le savoir. Ok, donc voilà, je vais essayer de faire ça là pour les prochains mouvements. Maintenant, pour ce qui est sur du plus long terme, donc ça c'est voilà, je vais prendre ça en petite unité de temps au cas où j'ai des mouvements comme ça. Voilà, encore là, ici, comme je vous disais, on a potentiellement un running qui se prépare, d'accord, pour peut-être encore descendre. Et je sais pas jusqu'où ça va descendre. Maintenant, si là je commence à repartir à la hausse et que je descends comme ça, vous voyez là on a un mouvement qui ralentit. Donc là ça sera sans doute un moment très opportun pour choper un plus gros mouvement aussi. Mais à condition que ça ralentisse. Là pour l'instant on dirait qu'il a envie de ralentir. D'accord, on a cassé ce plus bas mais pas de beaucoup. On n'a pas fait une grosse chute comme ça. Enfin du moins pas encore, il va falloir surveiller là. Si ce running se valide ça peut peut-être descendre fort. Donc à voir. Toujours est-il que dans cette correction, moi je pense que voilà, elle n'est pas finie, je pense qu'on devrait arriver au moins ici. Maintenant, entre-temps, on peut très bien avoir, comme je vous disais, un B comme ça, un C comme ça, avant d'arriver au 73, 70, 70 000. Donc les amis, voilà pour cette petite analyse du Bitcoin. Maintenant, on va essayer de jouer un petit peu à Madame Irma. Je vais vous dire moi ce que je pense du marché. Et ça fait plusieurs fois que je vous dis que moi j'attends une dernière vague haussière. Et donc on va comparer un petit peu avec le cycle précédent. Moi je pense que ici, dans cette zone, on est là. On est à cet endroit du cycle. Est-ce qu'il se passera exactement la même chose? J'en sais rien, mais voilà. C'est-à-dire que là, on avait voilà, des hauts qui se cassaient, qui s'essoufflaient un peu, et une plus grosse chute qui nous annonçait une plus grosse correction. On a eu une big correction, on arrive au niveau de la précédente correction. Le mouvement ralentit, et on repart sur une dernière vague haussière. On casse le top de peu avant de se retourner. Ben, je pense que c'est ça qui va se passer. Je pense très sincèrement que c'est ça qui va se passer. Je vous l'avais déjà dit de toute façon, mais voilà, pour comparer, ça sera ça. Donc ça, on peut très bien avoir un mouvement comme ça. Bon, donc il descend encore plus bas, vers les niveaux ici. Vous voyez, ça pourrait même descendre vers les 60K. On resterait toujours dans cette même configuration haussière. Ça serait même une bonne opportunité. Par contre, pas pour du très long terme, mais pour une dernière jambe haussière. Et là, arriver à 110, 115K, moi perso, si c'est ça qui se produit, bien sûr, ben, je sortirai complètement du marché et j'attendrai un an. Parce qu'après, derrière ça, eh ben, il y aura fort à parier qu'on vienne descendre plus bas et entamer ben, le bear market. Hein. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qui va se produire. Et là, c'est ici que nous, on avait eu droit à notre alt season. Donc si on doit faire la même chose, je pense que ça sera à peu près le même délire. Donc alt season, c'est bien si vous avez acheté en bas. Maintenant, si vous avez acheté des alts ici, ben, c'est pas dit que vous ferez des profits faramineux. Voilà, c'est pas dit du tout. Maintenant, il vaudra mieux sortir avec la même somme d'argent que de se payer un bear market, hein, les amis. Donc il faudra être vigilant là-dessus, parce que là, vous avez vu les alts, ça rince. Hein. Mais bon, on s'y attendait, regardez sur le TAO, je vous l'avais dit. J'attendais la cassure de ce bas au minimum, et même la cassure de celui-là. Et je pense qu'on va y arriver, hein, on va finir par y arriver. Et là, ça sera une belle, très très belle structure. Donc on commence à être dans une bonne zone là pour en accumuler. Hein. Pour ceux qui croient en ce projet, voilà. Là on peut commencer un petit peu à y aller. De toute façon, de pas tout mettre, pour moi on doit continuer à descendre encore. Maintenant, c'est pas garanti, donc voilà. On est quand même plus très loin du prix attendu. Donc si on a une dernière vague haussière sur Bitcoin, ben les narratifs du moment, ça sera peut-être une bonne chose d'en avoir un petit peu quoi. Parce que encore une fois, il y a de bonnes probabilités que ce soit le narratif du moment qui monte et le reste qui reste sur le carreau, quoi. Cela dit, moi je reste quand même persuadé que si jamais on venait, le scénario que je vous ai dit, venait à se réaliser, je pense que là-dedans, quand même, à peu près tous les alts sérieux, hein, je parle pas des 36 millions de meme coins, là. Allez, de 2-3 000 projets un petit peu sérieux, je pense qu'ils monteront un petit peu tous. Mais avant de remettre un petit peu d'argent moi dans les alts, ben, je vais attendre qu'on ait un signal comme ça de ralentissement de baisse et un setup d'achat. Et là, je remettrai un peu parce que même si là les prix peuvent paraître très bas, on peut descendre encore beaucoup plus bas. On peut descendre encore beaucoup plus bas. Regardez le TAO, pour ne parler que de lui. D'accord, mais c'est pareil sur tout. Hein. Il descendrait là, ça serait pas surprenant. Hein. Avant de venir nous faire un pump, il pourrait descendre même en dessous de 100 balles. Hein. D'accord, la structure resterait valide.
Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer la capacité à un actif de descendre. Puisque tant qu'il n'est pas à 0, il peut descendre. Hein. Bref, dans tous les cas les amis, on continue de suivre ça. Et puis c'est vrai qu'on assiste quand même à un bull market très particulier, je trouve. Il est vraiment très particulier, différent des autres. On a vu que très peu de crypto, d'alt, qui ont connu le bull market là. Donc il y a eu TAO, et comme je vous disais, dans les structures, on dirait qu'il est fini, le virtual, vous voyez, il a eu son bull market, mais là on est sur un bear market, quoi. On a déjà perdu 90% je crois du prix. Ouais 90%, mais j'étais pile poil, quoi. J'étais à 89%. Ça, le TAO, combien il a perdu? Bon, il n'a pas perdu autant lui, mais si on prend des derniers, des plus hauts là, on est quand même déjà à moins 72%, moins 73%. Axelar pareil, bon Doggy c'est un shitcoin mais pareil, mais tous en fait. On a déjà perdu les valeurs qu'on perd habituellement dans un bear market quoi, donc enfin des fois ça va jusqu'à 99% même. Bon, il y a encore le NIR qui tient un peu, avec une jolie structure lui aussi. Maintenant, attention ici, est-ce qu'on ne va pas descendre trop bas? Si on descend trop bas, ça sera plus valide cette structure là. Pour l'instant, elle est encore très belle. Pour moi, c'est une des plus belles structures, encore une fois, sur le marché. Maintenant, on est venu plus bas que la dernière correction. Là, ça me plaît pas trop. Donc bon, on verra bien. Il y avait le Link aussi qui avait une belle structure, mais elle est de moins en moins belle. Hein. Là, pour moi, il est terminé ce flat là. C'est pas un regular flat. On n'a pas eu de signaux d'achat là-dedans. Là, ça ressemble plus à un mouvement A en fait. Et on entendrait un B, un C. Ça ressemblerait plus à ça là. Ok, bref, ce qui est assez surprenant, voilà, c'est que tous les alts nous annoncent vraiment pas des belles choses. Et le Bitcoin, malgré sa structure haussière, du coup, je pense qu'il faut rester méfiant. Méfiant, les amis. En tout cas, j'espère avoir raison en vous disant que je pense qu'on est dans cette zone-là du cycle précédent et qu'on va connaître une dernière jambe haussière. J'espère ça, puisque moi, j'ai misé ma stratégie là-dessus, donc si c'est pas ça qui se passe et qu'on a tout de suite leur bear market, j'aurais pas gagné grand chose les amis sur ce cycle, ça serait dommage. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la commenter, mettre un petit like, un petit comme d'habitude, vous abonner si c'est pas encore fait, mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Allez, salut!